Chaque jour, les bombardements israéliens frappent des zones au Liban. Et chaque jour, on a différents motifs. Usines d'armement, usines de missiles, centre de commandement du Hezbollah. Et à la fin, ces motifs, en fin de compte, semblent aussi grandioses et déconcertants. Et d'après les déclarations officielles israéliennes, il semblerait bien que le Liban est une puissance spatiale majeure, au point qu'il dissimulerait des installations sophistiquées, dignes d'une puissance justement mondiale et une industrie prête à rivaliser avec les grandes puissances régionales et au-delà même internationales. Cette rhétorique, en fin de compte, bien que répétée inlassablement, devient un prétexte fragile, un masque mal ajusté sur des actions qui visent davantage à imposer une sorte de force plutôt qu'à garantir une quelconque sécurité pour les Israéliens. En caricaturant justement cela, Israël semble voir dans chaque bâtiment libanais une potentielle rampe de lancement de missiles intercontinentaux et dans chaque village une base avancée, et cela ferait presque sourire si cela ne faisait pas des victimes. Il faut rappeler ici que ces discours alarmistes semblent cacher la réalité d'un pays épuisé par une crise économique sans précédent, une population qui cherche avant tout à survivre, une jeunesse qui rêve davantage de quitter plutôt que de conquête spatiale. Israël semble donc maintenir cette illusion d'un Liban surarmé, menaçant, afin de justifier ce qui est injustifiable en fin de compte. Si le Liban était justement une puissance spatiale imaginaire, on pourrait se demander pourquoi les infrastructures les plus rudimentaires peinent à fonctionner, pourquoi l'électricité se fait si rare, pourquoi les routes restent parsemées de nids de poules. Et donc on voit très bien qu'il y a une réalité bien différente, celle d'un pays dont les ambitions sont loin d'être les étoiles. Israël, en dépeignant le Liban, qui n'existe que dans ses rêves et à travers ses communiqués, fait de mythes, semble ainsi vouloir continuer à frapper un pays fatigué en fin de compte, pas par ses frappes, mais par une situation qu'il endure depuis 4, 5 années. Et à force de frapper, 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 de vouloir faire une guerre d'usure, eh bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus tout simplement, parce que les gens, en fin de compte, s'habituent au pire. Bombardement, eh ben, on dort quand même aujourd'hui, malgré les risques et ainsi de suite. Très belle journée à vous tout de même.